Alors, il y a des gens qui s'amusent pour dire, oh, telle puissance, c'est l'Amérique. Telle autre puissance, c'est la Russie. Telle autre, c'est... Par quelle alchimie peuvent-ils faire ce genre de connexion? On ne sait pas. Alors, quand on regarde le chapitre 16, on vient de le lire, on est en train de résumer tout cela. Je pense qu'il y a nos amis qui prennent beaucoup de plaisir à nous entendre lire et à commenter verset par verset. J'ai déjà fait ça aussi, je pense que beaucoup de nos amis l'ont fait. Alors, quand on reprend tout cela, et tout ça a déjà été dit, donc c'est un lousy edition job. Comment on dit ça? C'est un travail d'édition négligent qui fait qu'on a repris tout cela encore. Et regardez très bien, et tout cela a été emprunté d'Égypte. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bienvenue à cette nouvelle présentation, la présentation numéro 11, la bataille d'Armageddon. Et le chapitre sur lequel on va discuter aujourd'hui est le chapitre 16, les versets... On va ramener des éléments du chapitre 15 aussi. Oui, les éléments du chapitre 15. Mais nos versets de méditation pour cette semaine, c'est Apocalypse 16, 15 et 16. Comment a été votre semaine? Toujours occupé, mais c'est bien. Si je suis fatigué, c'est que Dieu nous donne la santé. La fatigue vient avec la santé. Ouais. Alors, le Tout-Puissant, le Très-Haut, le Créateur nous donne la santé, c'est ce que je voulais dire. Alors, je suis reconnaissant. En ce sens-là, la semaine était bien. Et comment a été ta semaine? Ma semaine était très bien, occupée, en formation encore cette semaine. Et on sera en formation encore la semaine prochaine. Comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est toujours bien d'apprendre de nouvelles choses. Et comment a été votre semaine, puisque la semaine dernière, vous n'étiez pas avec nous, et je l'avais dit dans notre présentation que pour rassurer nos auditeurs, les téléspectateurs, que vous étiez en bonne santé, je leur avais dit que vous étiez seulement empêché, vous n'étiez pas malade. Comment a été la semaine? Les 2 semaines ont été bien grâce à Dieu. Ok, très bien. Est-ce que vous aimez la température, puisque nous sommes, aujourd'hui on a vu 4 ou 5 degrés, il commence à faire chaud, la neige fond, et je pense que c'est intéressant, on s'approche beaucoup plus du printemps. Du printemps et l'été, bientôt. Ouais. Et avant même de passer dans les détails de notre présentation, et qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez sûrement regardé ce qui s'est passé ou entendu ce qui s'était passé en Nouvelle-Zélande, là où ce n'est que tout à l'heure, j'ai remarqué ça sur mon téléphone, quelqu'un a envoyé la vidéo et c'était en direct, cet attentat, je dirais. Malheureux. C'est toujours dommage, c'est toujours très regrettable. Que les gens pensent s'autoriser à enlever la vie des autres pour quelque raison que ce soit. On est dans des sociétés dites libres où chacun a la prérogative individuelle de pratiquer sa croyance, sa religion. Donc on n'a aucune autorisation, on ne devrait jamais se mettre à l'esprit qu'on puisse aller enlever la vie des gens parce qu'ils pratiquaient leur croyance. C'est vraiment, vraiment dommage. Bon, les amis, les parents ne les écoutent pas, mais j'ai des amis qui sont musulmans. Je voudrais, au nom de notre équipe, étendre mes sincères condoléances à cette communauté, partout où ils sont. Et nous sommes très sincères et nous ne pensons pas à nous pouvoir dans les accords, nous pouvons discuter. Si on empêche notre discussion, nos échanges, c'est pas notre problème. On va retenir la conversation. Mais aller enlever la vie de quelqu'un, ça prend une personne qui est profondément dérangée.
c'est pas normal. C'est un tel niveau de haine ne se justifie pas. Voilà. Alors, si quelqu'un pense servir un Dieu qui t'autorise à enlever la vie des autres pour des croyances religieuses, alors nous sommes profondément en désaccord avec ça. C'est pas bien du tout. Voilà. Alors, mes condoléances aux familles et aux amis et aux autres croyants de confession, aux amis de confession musulmane. Je ne veux pas faire une longue histoire avec ça, mais est-ce que, avec ce qui vient de se passer, c'est pas la première fois que ces choses-là arrivent, de toute façon, où quelqu'un rentre dans une mosquée ou dans une église et fait ce genre de choses. Mais c'est le problème de tolérance qui anime certaines personnes dans ce monde. Puisque aujourd'hui encore, ce que nous sommes en train de faire ici, même si vous pensez que, bon, on n'est pas dans une communauté là où on peut nous faire du mal, mais il y a des personnes avec, derrière leur ordinateur, il y a des personnes qui peuvent nous faire du mal avec ça aussi. Oui, c'est de l'assassinat épistolaire. Ouais. La personne utilise des mots. Là, c'est la violence physique carrément. Mais il y a la violence verbale, il y a la violence épistolaire. Les gens, et dans leur cœur, ils nourrissent le désir de nous voir disparaître. C'est malheureux. Est-ce que vous pouvez faire une certaine corrélation ou bien lien entre la religion et la culture, ou religion, culture et tradition? Comment vous voyez ces choses? Est-ce que ce sont des choses qui sont créées par nous humains, ou ce sont des choses que le Créateur nous a données, des religions, ou bien c'est implanté en nous, notre façon de créer notre religion, ou de notre culture, notre tradition? Nous n'aurons probablement pas le temps d'élaborer en profondeur là-dessus, étant donné nos contraintes de temps. Mais cependant, je veux dire, la dérive est devenue, avec le passage du temps, la pente naturelle de l'homme. Même si nous sommes engagés, le Créateur nous invite à chercher sa face, mais nous ne cherchons pas la face du Créateur pour faire sa volonté. Nous cherchons la face d'un Créateur qui fasse notre volonté. Et en imitant les traditions qui sont autour de nous, nos propres pensées, notre folie, en réalité les produits de nos folies, nous constituons les traditions. Et ces traditions viennent informer, si vous voulez, les croyances. Et les croyances vont former un corpus qui influence la culture, qui influence la langue, qui influence notre façon de gouverner, qui influence notre perception de Dieu et les pratiques d'adoration que nous développons. Et en sorte que la religion tire sa substance en grande partie de ces traditions-là, qui sont sédimentées au fil du temps. À un certain moment donné, quand on cherche à faire la part entre l'objectivité et la subjectivité, on s'expose à des difficultés, parce qu'il y a des gens qui sont nés dans ce genre de tradition, qui sont confortables là-dedans, qui n'arrivent pas à s'en défaire. Mais la religion est au cœur de la culture. Voilà. Je me demande, est-ce que quelqu'un devrait imposer sa religion, sa culture, sa tradition sur une autre personne? Bon, la religion, pour commencer, c'est quoi la religion? Sinon, un instrument de contrôle. Alors, quand on vous emmène quelque part, on vous dit c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, alors on retire un peu de votre liberté. Alors il y a des gens qui sont ok, comme ça, je peux vivre dedans, comme ça. Mais pour moi, la religion, honnêtement, la religion, pour moi, ça, je l'efface. Et en parlant des traditions qui viennent informer les pratiques religieuses, il y a malheureusement cette pratique que je qualifierais de démonique, qui est le racisme.
Il y a des gens qui condamnent tout ça, mais qui sont profondément racistes dans leur cœur. Mais ce que ce jeune homme a posé, je pense que c'est le jeune homme de 28 ans, si l'information est correcte. Il a appris tout cela dans sa famille, dans la société, dans les églises qui pratiquent le racisme. Et à un certain moment donné, quand il y a un trop-plein, ça s'exprime de façon néfaste pour les autres. Je ne pense pas qu'il défendait la religion, mais c'est qu'il identifiait un groupe de personnes comme étant une menace. Mais il a appris ce genre de choses dans sa société. C'est ce qu'il a appris. En tout cas, c'est un sujet très vaste. Si un jour on a le temps, on pourra discuter de la religion, de la culture et des traditions de chaque peuple aussi. Alors, avant même on va saluer nos amis, ceux qui nous regardent à travers YouTube et ceux qui n'ont pas encore fait le geste de s'abonner à la chaîne YouTube Quête de Vérité. Vous pouvez le faire. Nous attendons votre abonnement. Alors, si vous voulez aussi nous contacter, vous savez, vous connaissez l'adresse info@quêtedeverité.com. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous conduire dans la prière? Ok. Créateur Tout-Puissant, nous venons ouvrir notre cœur à toi, car nous cherchons ta face. Nous ne voulons pas être confortables dans des traditions qui nous emmènent loin de toi. Et c'est avec sincérité que nous venons, avec notre ignorance devant toi, pour que tu nous éclaires, pour que tu nous instruises toi-même. Et nous venons avec nos amis, nos frères, nos sœurs de partout, qui sont dans la même démarche, qui ne sont pas confortables dans ce que la colonisation a cimenté dans nos esprits. Alors, instruis-nous toi-même. Nous ne voulons proférer aucun propos qui soit blasphématoire. Et nous voulons que tout se passe pour ta gloire et pour le salut de tous. Alors, instruis-nous, nous t'en prions sur tes voies. Nous cherchons ta face. Révèle-toi à nous. Aide-nous à trouver ta face. Aide-nous à trouver ta vérité. Qu'il en soit ainsi. Pour ta gloire et pour ta gloire seulement. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, chers amis, bienvenue à cette 11e présentation, La bataille d'Armageddon. Et on avait reçu la semaine dernière, pas beaucoup de questions, mais quelques questions qui méritent notre attention. Nous avons, je ne sais pas si vous voulez qu'on commence avec la dernière question posée cette semaine par Jeanne d'Arc, et qui nous a dit d'arrêter. Vous exagérez, arrêtez de tromper les gens. Jésus est vivant. Je ne sais si vous travaillez pour qui. Vous êtes dans l'erreur. Yahushua HaMashiach est le Messie. Vous dites n'importe quoi. Jésus a existé, même l'histoire des hommes le confirme. Jésus, je l'ai vu. Je l'ai touché. Il est vivant. Veuillez me croire. Je ne sais pas si c'est son vrai nom ou bien si c'est un nom de... Un pseudo, quelque chose. Pseudonyme. Mais qui n'est en tout cas probablement pas son vrai nom, mais même si je connais au moins une personne qui s'appelle Jeanne d'Arc de son vrai nom, de son vrai prénom. Je dirais ceci, c'est que la question, c'est en tout respect pour Jeanne d'Arc, la question comporte un certain nombre de contradictions que nous voulions clarifier pour elle. Nous l'avons dit très clairement, elle est choquée, c'est que ce Jésus, cet homme, cet Européen blanc, qu'on vous montre, on vous dit voici Jésus que vous adorez, cet homme n'est autre que César Borgia, qui est de la famille des Borgia, des papes, des politiciens à l'Europe. Espagnol. Et je vais faire une petite histoire pour toi, Jeanne d'Arc, c'est que en 1519, après la défaite des Maures, qui étaient des Noirs dans la péninsule ibérique
ce qui est l'Espagne et le Portugal aujourd'hui, les morts qui ont apporté la civilisation en Europe, ils ont été défaits par les armées du pape. Et immédiatement après cette conquête des armées du pape, les morts étaient poursuivis juste dans leur pays d'origine, au fond de l'Afrique. Et ils ont été emmenés prisonniers un petit peu partout. Ils ont été soumis en esclavage. Ils ont été emmenés dans les Antilles, en Haïti, en République dominicaine et partout. Et par la suite, le pape a ordonné, a commissionné Michelangelo de peindre la chapelle Sistine. Et c'est au moment de cette peinture-là que Michelangelo a choisi le visage de son oncle comme Joseph. C'est pour ça que vous voyez le Joseph blanc. Joseph que vous voyez dans l'histoire n'était pas l'Européen blanc. Myriam, qui était une femme noire et d'ailleurs a été remplacée par la tante par alliance, la femme du frère, de l'oncle de Michel-Ange. Et le cousin de Michel-Ange qui s'appelait César Borgia, c'est ce visage qu'on a présenté. On vous dit voici le visage du Messie qui devait venir, et on a changé son nom, on l'appelait Jésus. Jésus n'était jamais son nom, et ce visage que vous dites avoir vu n'a jamais existé. C'est pour ça qu'on vous dit que ce Jésus-là qu'on vous fait adorer n'a jamais existé. Ce Jésus blanc. On n'a jamais dit que Yahshua n'a jamais existé. On vous dit que ce Jésus n'a jamais existé. De plus, Yahshua, si vous lisez très bien, si vous grattez un petit peu plus profondément, il n'a jamais demandé à être adoré comme Dieu. Et nous tombons dans l'adoration de Jésus que vous confondez avec Yahshua et vous dites que vous l'avez vu. Faites bien attention, parce que n'oubliez pas que Satan, c'est l'être le plus intelligent qui se promène sur cette terre. Et je crois que Satan existe. Je crois que Yahshua était venu, jusqu'à preuve du contraire en tout cas. Si j'ai la preuve du contraire, on fait de la recherche, on l'examinera, on le présentera. Nous n'avons pas peur de présenter ce que nous croyons nous amener vers notre Créateur dont nous cherchons la face. C'est ce que nous faisons. Mais ce Jésus, ce blanc que vous adorez, n'a jamais existé, je vous le redis. Et vous citez l'histoire, je voudrais que vous nous indiquiez où dans l'histoire des hommes vous avez vu ce Jésus blanc exister. Alors si je vous engage, si vous voulez, on peut partager très gentiment, je vous enverrai des références, dont vous allez vérifier l'authenticité pour voir que il faut lire, il ne faut pas partir sur des impressions. N'oubliez pas, quelqu'un qui adore, je ne sais pas d'où Jeanne d'Arc nous a écrit, si vous êtes dans les Antilles ou si vous êtes d'Haïti, si je me mets à adorer un Loa, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire un Loa, si vous adorez un Loa, vous allez avoir dans votre esprit, vous allez être conditionné pour voir ce Loa-là, vous pensez que vous l'avez touché. Je ne vous insulte pas, mais je vous dis que c'est là notre condition. Là où vous êtes, nous étions là aussi il n'y a pas longtemps. Je pense que ça prend beaucoup de prière, ça prend vraiment de la détermination pour retrouver la face de Dieu, pour partir à la recherche, à la découverte du Créateur Tout-Puissant, et pour commencer à gratter, à lire, à découvrir les erreurs qu'on nous a enseignées, Jeanne d'Arc. Alors, nous ne sommes pas dans l'erreur, je vous donne la garantie, c'est pour ça que nous sommes très prudents autour de cette table. Chaque fois que nous avançons les choses, nous apportons des preuves, des vérifications. Alors, si vous avez une bonne raison pour nous dire que telle référence n'est pas authentique, nous sommes prêts à examiner cela. Je vous donne un exemple. Alors, une fois, on étudiait le livre de Matthieu. À un certain moment donné, dans notre esprit, la Trinité c'était acquis comme principe, comme enseignement. Et jusqu'à ce qu'une sœur a insisté pour nous dire, je vous vois sur une bonne voie de recherche, allez faire de la recherche sur la Trinité, vous allez voir que c'est une doctrine païenne. Nous avons fait notre devoir. Et notre sœur avait raison. Et plus nous fouillons, plus nous découvrons des choses qu'on nous a fait avaler et qui n'étaient pas correctes. Alors attention Jeanne d'Arc, nous ne sommes pas sur la voie de l'erreur, nous ne sommes pas en train de tromper les gens. Et nous voulons
proférer aucun propos, ce n'est pas notre volonté, de proférer aucun propos qui soit blasphématoire au Créateur Tout-Puissant. Nous cherchons sa face. Si nous cherchons la face de notre Père, je ne pense pas qu'il va nous punir. Si dans la recherche, il y a de petites... que nous ne tombions pas tout d'un coup sur tout ce que nous voulons savoir, sur cette vérité, parce qu'il est vérité. Nous croyons qu'il est la vérité. Et nous cherchons cette vérité-là. Alors, là où nous sommes aujourd'hui, si Jeanne d'Arc, vous faites votre devoir de vérification, vous allez voir que nous ne sommes pas dans l'erreur et nous ne sommes pas en train de tromper les gens. OK? Continuez donc à nous regarder, à exprimer vos consciences, parce que ça ne nous dérange pas, ça nous fait plaisir de discuter avec vous, avec tous les autres. Alors continuez la recherche, continuez les interactions et recherchons surtout ensemble. OK? Merci. Nous ne travaillons pour personne. Non, ici. nous ne travaillons pour personne. Pour personne ici. Non. Alors, Il n'y a aucune organisation occulte derrière nous. Non, pas du tout. et nous ne recevons de fonds De personne. de personne. Voilà. Alors, Devons rien à personne. ouais. Yeah. Nous sommes là seulement pour servir, pour essayer de comprendre certaines choses et partager C'est ça. nos questionnements avec les internautes. Et la deuxième, vous voulez dire quelque chose d'autre? Non, 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 je voudrais que la sœur soit rassurée. Nous ne sommes pas fâchés. Hein. Quel que soit votre là, nous ne sommes pas fâchés. Et nous sommes prêts à interagir. Et si la sœur veut aussi consulter notre site, pas notre site, mais notre chaîne, dans nos archives, j'ai aussi un témoignage sur le retour de Jésus. Voilà. Alors, elle peut aller et regarder ça et voir que nous étions dans cette, De sa position. de sa position. Ouais. Alors, bonjour mes frères, je vous remercie beaucoup. Je ne regarde pas souvent vos vidéos, mais ce matin, j'ai pris le temps de l'écouter attentivement. Vous m'avez ouvert les yeux sur notre vrai Dieu. Soyez bénis, merci. Mais voilà une question que je vous pose qui est très importante pour moi. Si je ne suis pas baptisé par immersion, est-ce que je ne serai pas sauvé par le Créateur? Merci de me répondre. Que le Créateur vous bénisse abondamment. Cyprilan, c'est le nom. Ça a été une question, c'est une question très ancienne en fait. Et n'oubliez pas que les Esséniens pratiquaient le baptême par immersion et que le baptême par immersion était pratiqué aussi en Égypte. Jean-Baptiste est arrivé, Jean-Baptiste pratiquait aussi le baptême par immersion et Yahushua est arrivé, il se faisait baptiser. Je n'ai pas encore regardé cette question de très très près, plus en profondeur, hein, en ce qui concerne son historique et les différentes dimensions. Mais tout ce que je veux vous dire, ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, c'est que ce baptême-là était pratiqué aussi en Égypte. Si vous voulez avoir une référence, vous pouvez lire la Stolen Legacy de James, vous allez voir, le baptême était pratiqué aussi en Égypte. Et les Esséniens aussi, on peut en parler brièvement, pas aujourd'hui, les Esséniens le pratiquaient aussi. Et c'est pour ça qu'on pensait que Jean-Baptiste était un Essénien et que Yahushua était un Essénien, parce qu'il se faisait baptiser et que les dirigeants aussi venaient recevoir le baptême de Jean. Donc, mais je ne peux pas... il y a quelque chose que je ne veux jamais dire. Si vous ne faites pas ceci ou cela, vous ne serez pas sauvé. Je ne veux pas plonger dans ce genre de piège. C'est l'un des pièges de la religion moderne. Je ne veux pas tomber dans ce piège-là. Moi, je veux dire qu'il faut chercher la face du Créateur. Nous n'existons pas par hasard et nous n'existons pas par révolution. Ça, j'en suis sûr. Il y a un Créateur souverain qui nous a fait. C'est plus que ce qu'on appelle le intelligent comment dire, design. Comment on dit ça? Conception, une conception. Bon, alors c'est l'anglais qui manque là. Ouais. Bon, alors c'est plus qu'un designer. C'est un créateur souverain qui nous a fait. Et je pense qu'il nous a créés pour être en communion avec lui, parce qu'il nous a créés chair et esprit. Nous pouvons élaborer sur ça en profondeur. Alors, nous avons pour devoir de rechercher sa face parce que
les religions modernes, surtout avec la colonisation, la religion, la conception religieuse du colon, les tromperies, les ruses du colon, nous ont voilé la face de notre Créateur. Et nous avons l'obligation de faire tomber ce genre de voile-là pour l'adorer. Donc, je ne veux pas tomber dans le piège de dire, si vous ne faites pas ceci ou cela, vous ne serez pas sauvés. Non, je n'ai pas cette autorité. J'ai remarqué, il m'est venu à l'esprit, j'ai jamais lu dans la Bible où est-ce que David s'était fait baptiser, ou est-ce que Salomon s'était fait baptiser, ou Abraham s'était fait baptiser. J'ai jamais lu ça. Oui, on n'a pas l'information. N'oubliez pas que la Bible ne dit pas tout. On n'a pas l'information, cela ne veut pas dire que ça n'existe. Mais en tout cas, comme tu l'as dit, effectivement, on n'a pas cette information-là. Alors, si on pourrait croire au baptême aujourd'hui, d'après de la façon dont on l'a présenté ici dans la Bible, dans le Nouveau Testament, si on dit que si vous n'êtes pas baptisé, vous ne serez pas sauvés, cela veut dire que les anciens qui n'ont pas été baptisés ne seront pas sauvés. Et c'est quoi le salut? Il faut définir le salut aussi. Est-ce que le salut, c'est aller au ciel? Ou bien le salut, c'est une forme de libération? C'est une forme de réussite sur le plan spirituel? Parce qu'on a déjà regardé, chaque présentation, on a cité ce verset, Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Est-ce que cet affranchissement, en connaissant la vérité, c'est ça le salut? Je pense que il y a un autre... je n'aime pas, comme on en parle souvent, je n'aime pas les textes isolés, mais il y en a un qui a peut-être un peu de signification. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Donc, et celui que tu as envoyé, bon, tu sais que ça a été modifié. Mais je pense que, et c'est ce que nous faisons ici, la quête de vérité, c'est de parvenir en présence de ce Créateur Tout-Puissant et dire, nous voici, reprends-nous, restaure ton image et ta ressemblance en nous, et montre-nous comment t'adorer. C'est ce que nous voulons faire. Et en sorte que, à ta question, je n'ai pas la réponse, mais c'est un élément de réponse. Le salut, c'est de parvenir justement en présence de ce Créateur et de développer une relation d'amour avec le Créateur. Il y a un ami pasteur avec qui j'ai échangé récemment et il faisait un point qui était vraiment essentiel, je trouvais très bien. Et il m'a dit que les gens viennent à l'église parce qu'ils ne veulent pas aller bouler en enfer, ils veulent être sauvés, aller au ciel. Mais ils ne cherchent pas une relation avec le Créateur, avec les frères, avec les sœurs. D'une façon ou d'une autre, la personne ne veut pas perdre son âme, ne veut aller au ciel. Ça, c'est mécanique. C'est très mécanique. Alors, on ne dit pas que la personne va perdre, on ne se prononce pas sur ces questions-là, mais c'est très mécanique. Je pense qu'une fois qu'on connaît la vérité, qu'on connaît le Créateur Tout-Puissant, on laisse tous les pans de doctrine qu'on nous enseigne, parce que n'oubliez pas, cette semaine j'ai regardé encore, il y a 44 000 dénominations chrétiennes. 44 000 façons pour aller au ciel. Voilà. On parlait récemment de cette statistique-là, c'était 38 000, et j'ai vérifié, il y a un centre d'études qui comment dire ça, qui track, enregistre, qui fait de la recherche sur la question du christianisme. Il y a 44 000. Il y a de nombreuses dénominations aussi dans l'islam, dans les autres religions. Alors, quand on parvient à la présence de notre Créateur, toutes ces choses-là tombent, on n'a plus la peur tombe. On est dans une relation d'amour, on trouve ça naturel. On est sauvé alors. Voilà. On est sauvé. C'est ça. Alors, ça c'est une conception parmi tant d'autres peut-être, mais c'est comme ça que je le vois. Et puis pour l'avant-dernier, c'est le Bonjour mon frère, c'est de Edwidge. Bonjour mon frère, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'écoutais la leçon et j'ai remarqué quelque chose. Chaque fois que la Bible parle d'Israël, les religions viennent avec le terme symbolique
parce que pour eux, Israël n'existe plus. Et ils disent même que si vous faites partie de leur religion, vous devenez Israël moderne, ou bon, disons, ils voulaient peut-être dire Israël par la foi. Ils ne savent pas qu'on ne devient pas israélite. Israël est une lignée. Soit vous naissez israélite, soit vous ne naissez pas israélite. Soit vous faites partie de l'une des tribus d'Israël, ou vous n'en faites pas partie. Souvent aussi, ils ne savent pas quel contrat il y a à passer avec Israël après leur sortie d'Égypte. Ma question est pourquoi, lorsqu'il s'agit d'Israël, les religions disent toujours que c'est symbolique et non littéral. Je vous remercie pour la présentation. Que le Très-Haut vous bénisse. Bien, c'est une question, je trouve, extraordinaire. Je pense qu'on a, au fil de nos présentations, au fil des jours, des années, des semaines, nous avons élaboré sur ces questions. Et notre frère, c'est le frère, a très bien vu, notre ami a très bien vu. Et là, c'est l'une des contradictions fondamentales de ces églises modernes. Et la Bible que j'ai en main, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'absolu, nous sommes très prudents, nous faisons un travail académique, le travail académique est un travail de prudence, et est un travail systématique, et même cette Bible-là, nous avons souligné des choses que je vais dire par rapport à sa question, en introduction, à la présentation d'aujourd'hui. Et c'est l'un des signes de mensonge des religions modernes, en disant que, pourquoi je dis que c'est un mensonge d'ailleurs? Et nous avons étudié l'Épître aux Romains, n'est-ce pas? Et on nous dit, bon ben, Israël a été déchu de ses fonctions, Dieu l'a rejeté, parce que c'est Israël qui a assassiné Yahushua. Et puis bon, on arrive au chapitre 9 et 12, à 12 de Romains, on trouve que Israël n'a jamais été rejeté. C'est parce que ces religions d'aujourd'hui cherchent un point d'ancrage, un point de justification. Elles cherchent à justifier leur existence. En fait, ça c'est un mensonge fondamental, c'est pas vrai. Israël, exactement ce que notre ami a dit ici, dans son commentaire, on ne devient pas Israël, on dit bon ben... Par la foi. Par la foi. Ce que nous retrouvons dans l'histoire, en tout cas dans ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, c'est que le Créateur a parlé aux Israélites et dit, bon, il y a vous et les étrangers qui se joindront à vous pour m'adorer. Donc, il y aura peut-être des adorateurs qui vont se joindre à Israël, mais vous n'allez pas remplacer Israël. Voilà. Alors, je pense que c'est Martine qui m'a suivi le terme, cette théologie de substitution, le remplacement est une fausse théologie. Vous voyez. Alors, quand les églises vont débuter des choses pareilles, il faut savoir que c'est un mensonge fondamental qui entache le fondement même de leur existence. Voilà. Ok, alors on va passer aux questions de notre frère Vincent du Bénin pour finir avec les séries de questions. Zacharie 11:8, j'exterminerai les 3 pasteurs en un mois, mon âme était impatiente à leur sujet et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. Zacharie 11:7, alors je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Je pris 2 roulettes, j'appelais l'une grâce, et j'appellerai l'autre union, et je fis paître les brebis. Est-ce que le frère Dr Michel peut m'expliquer le chapitre 23 de Jérémie et 34 de Ézéchiel? Qui sont ces 2 pasteurs dont les 2 prophètes en ont parlé?
En tout cas, les deux prophètes ne parlent pas de nous, parce que nous sommes trois autour de la table. Parce que nous ne sommes pas trois pasteurs ici. Il ne s'agit pas de nous. Ça, je suis sûr. Je suis absolument sûr. Mais deuxièmement, il nous demande d'aller expliquer deux chapitres. Un chapitre dans Jérémie, qui est un livre, n'oubliez pas, eschatologique. Et aussi, aller dans Ézéchiel aussi, qui a une saveur, une forte saveur eschatologique aussi. Comment allons-nous expliquer les deux chapitres alors que nous manquons du temps pour entrer dans le texte que nous étudions cette semaine? Nous ne pouvons pas faire ce genre de saut-là, nous n'avons pas le temps pour le faire. Entre-temps, je demande à notre frère de mettre ça, de laisser ces contextes-là, ces références dans le contexte d'Israël et au moment opportun, parce que nous avons déjà étudié Jérémie. Et nous reviendrons sur ces choses-là au moment opportun, parce que c'est toujours plus utile pour nous d'étudier un livre à la fois et de regarder son histoire et de faire l'herméneutique, si vous voulez, du texte. Alors, nous ne pourrons pas sauter comme ça et expliquer ces deux chapitres-là maintenant. S'il veut aller dans nos archives, il pourra visionner toutes les présentations sur le livre de Jérémie. C'est ça. Là, ça lui donne beaucoup d'histoire, beaucoup de contexte. Alors, mon frère, je le regrette, nous ne pouvons pas répondre à ces deux questions-là. Voilà, c'est les deux commentaires que je pourrais faire par rapport à sa question. Alors, le chapitre 16, vous voulez qu'on lise un peu le commencement du chapitre 16 ou le chapitre 15? Ça ne me dérange pas, le chapitre 15, c'est un tout petit chapitre de 8 versets. Ça a été subdivisé. Les catholiques ont subdivisé en 8 versets. Et le chapitre 16 a été subdivisé aussi en à peu près, je pense, 20 versets. 21. Donc on peut regarder très brièvement, faire un peu de lecture, mais avant de revenir à faire le résumé et la synthèse. Mais avant de rentrer dans ces deux chapitres, je voudrais remettre nos amis dans le bain. Nous avons fait notre devoir, nous avons consulté des sources, des références, et nous venons avec une source. Cette source que nous amenons ici n'est pas la vérité absolue. Pourquoi? Parce que ça contient des erreurs aussi. Quelles sont ces erreurs? Il y en a plein, mais laissez-moi faire un peu de lecture. Je pense qu'il y a une sœur qui m'a dit avoir vérifié, et elle a dit beaucoup de choses à les apprendre. Depuis, elle n'a pas interagi avec nous, j'aurais aimé qu'elle fasse. Je suis à la page 1779 de la Bible de Jérusalem. On va faire un peu de lecture, beaucoup de lecture. Et je vais lire. Que l'on tienne pour le temps de Domitien ou pour celui de Néron, il est indispensable pour bien comprendre l'Apocalypse de se replacer dans le milieu historique qui lui a donné naissance. Une période de troubles et de violence et de violentes persécutions contre l'Église naissante. Il faut prendre ça avec un grain de sel. Bon, mais en tout cas, la temporalité, la tempestivité, je devrais dire, est significative. Car de même que les apocalypses, c'est très important de relire ça. Les apocalypses. Parce que ce livre a pointé beaucoup du livre de Daniel et de l'Apocalypse de Daniel aussi. Car il faut donner des références et il faut, puisque vous avez dit qu'il y a l'Apocalypse de Daniel, il faut peut-être dire aux gens là où on peut trouver l'Apocalypse de Daniel. Tout est disponible sur Amazon. Okay. Amazon. L'Apocalypse de Daniel. Voilà. Okay. C'est pas gratuit en ligne. Ah non, il faut payer, mais c'est pas cher. Hein? C'est pas cher. Et ces livres-là, on peut chercher sur Google. Il y en a qui peuvent descendre gratuitement. Okay? Je n'ai pas vérifié pour ce livre en particulier. Okay. Car de même que les apocalypses qui l'ont précédé, c'est-à-dire il y avait d'autres livres apocalyptiques, ça on l'a dit depuis la première présentation, spécialement celle de Daniel, ok, et dont elle s'inspire manifestement. Est-ce qu'on comprend ça? Parce que du copier-coller. Mais c'est du copier-coller. Bon, alors, et dont elle s'inspire manifestement, elle est avant tout un écrit de circonstance.
c'est pas une révélation, arrêtons-nous. Les gens qui prennent ça pour une révélation, et puis, ok. Un écrit de circonstance destiné à relever et affermir le moral des chrétiens, scandalisés sans doute de ce qu'une persécution si violente ait pu se déchaîner contre l'Église de celui qui avait affirmé ne craignez pas, etc. C'est un livre qu'on a compilé pour relever le moral d'un groupe de personnes à un certain moment donné. Et bien des choses qui sont là sont passées. Est-ce que ça vient de moi? C'est écrit là. Ok? L'introduction du livre, parfois, si je viens avec des choses, les gens vont dire ça, il est venu avec sa théologie pour tromper les gens. Non, on ne le fait pas. Et puis, je retrouve quelque chose qui est encyclopédiquement fausse. C'est de dire, voilà, je suis à la page 1780, la colonne de gauche, l'Église, le nouveau peuple élu, vient d'être décimé par une persécution sanglante. Le nouveau peuple élu. Premièrement, c'est quel peuple? Deuxièmement, qui a élu ce peuple? Personne. Le seul peuple élu que je connaisse, c'est Israël. Et puis les Romains ont décidé que l'Église qu'ils ont créée en collaboration avec les Grecs constitue un peuple élu qui remplace le peuple qui a été choisi. Ok? Je continue. Je remets nos frères dans le contexte là. L'adversaire par excellence du Christ et de son peuple. Alors, laisse-moi prendre dans une phrase complète. Une vision inaugurale décrit la majesté de Dieu qui trône au ciel, maître absolu des destinées humaines, et qui remet à l'agneau le livre contenant le décret d'extermination des persécuteurs. La vision se poursuit par l'annonce d'une invasion de peuples barbares, entre parenthèses, les Parthes. Les Parthes n'existent plus. Donc, on est en train de commenter des choses passées. Ou bien on, ça ne vient pas de nous. On ne les appelle plus les Parthes. C'est comme aujourd'hui, on n'appelle plus, il n'y a plus de Romains, les Romains entre parenthèses. Les Italiens sont là. Ouais. Ok. Mais au moins, ce qui est dit ici nous explique que les événements, la plupart des événements auxquels ce livre compilé, cette compilation fait référence, ce sont des événements passés. Ok. Ça ne vient pas de nous. Ça, c'est une lecture. Et j'ai cette Bible en main, n'est-ce pas? Et je lis à l'introduction. Dieu va détruire les impies, persécuteurs, qui essayaient, excusez-moi, de corrompre la terre en l'amenant à adorer Satan. Allusion au culte des empereurs de la Rome païenne. On en a déjà parlé. Ça, c'est les choses. Il y avait la religion de l'empire. N'oubliez pas que César s'était fait déifier. Il était Dieu. Et on a pris son nom. On a mis sur un mois de l'année pour que chaque fois qu'on nomme ce mois-là, on adore César. C'est quel mois? C'est quel mois qui porte le nom de César? Auguste. Auguste, César Auguste, ok. Août. Ce monsieur aussi, c'est le mois. Ah oui, mais je ne suis pas romain. Juillet porte le nom de son fils. Ah bon? Julius. Ok. Alors, quand on est en train de dire des choses ici, alors, nos amis n'ont pas encore commencé à lire. Ils ont absorbé, comme nous avions absorbé les choses qu'on nous a implantées dans l'esprit de la jeunesse. Et nous pensons que c'est ça la vérité. Mais il faut lire, mes frères, mes sœurs. Il faut lire. Il faut lire. Vous comprenez? Alors, et son cortège traditionnel de mots, guerre, famine, peste, etc., les fidèles de Dieu seront cependant préservés.
en attendant de jouir au ciel de leur triomphe, etc. Ok? Bon. Alors, vous comprenez des événements. Et ensuite, j'en viens à cette distinction qui n'est pas unique à ce livre. J'ai déjà amené le livre de Dr. Mack. Il y a d'autres références, beaucoup d'autres références historiques, parce que la sœur tout à l'heure vient de parler d'histoire. Mais quelle histoire? Donnez-nous quelques références au moins. N'est-ce pas? Que ça a été une compilation. Le chapitre 82, par exemple, les chapitres 14 à 16 se retrouvent dans la source 2. Et ça a été un travail d'édition très négligent. Parce que le chapitre 16, j'en viens maintenant, répète ce qui a été déjà dit dans le chapitre antérieur, mais ils ont copié ça des plaies d'Égypte. Ils ont copié tout cela de ce qui s'est passé en Égypte. Donc, ils ont copié des livres apocalyptiques qui ont précédé ce livre-là. Et ça a été une compilation qu'on est en train de regarder. Le titre de cette présentation, la bataille d'Armageddon, je pense que beaucoup de frères et de sœurs attendent un jour, ils vont trouver dans cet Armageddon imaginaire où des armées vont se rassembler pour combattre l'ennemi. Pour combattre quel ennemi? Bon, l'ennemi de Dieu, Satan. Je ne pense pas que Dieu ait besoin de nous pour combattre Satan. S'il a besoin de nous, c'est qu'il va nous remplir de son esprit, parce que ça va être un combat plutôt spirituel, au moins. Je tente un petit commentaire. Mais l'Armageddon, c'est un endroit physique. Je vais le lire pour que les gens ne me prêtent pas d'attention là. Par rapport à Armageddon, si l'Euphrate, on parle du fleuve, l'Euphrate, si l'Euphrate est à sec, alors là c'est la référence au verset 16, on n'a pas lu. Si l'Euphrate est à sec, les Romains perdent toute protection à l'égard des guerriers parthes. Qui étaient aussi des cavaliers redoutables. Quand on voit les différents chevaux là, on voyait qu'ils décrivaient ce qui s'est passé à l'époque. C'est le rassemblement de toutes les nations païennes en vue de leur extermination par le Christ, et spécifiquement le verset que tu viens de lire par rapport à le verset 15, je pense, 16. Ça fait référence à la montagne de Megiddo. Cette ville de la plaine qui borde la chaîne du Carmel, et tout le monde se rappelle ce qui s'est passé au Carmel avec Élie, et Haz et Jézabel. Lieu de la défaite du roi Josias, reste un symbole de désastre pour les armées qui s'y rassemblent. Quelles sont les armées en question? Les Grecs, les Romains, les Parthes. Où sont-ils aujourd'hui? Les Grecs sont toujours là, les Parthes sont peut-être là encore dispersés en Babylone, ou mélangés aux Iraniens, aux Iraniens, aux Irakiens. Et les Romains sont les Italiens d'aujourd'hui. Que sont devenues ces armées-là dans cette région qui s'est dispersée? Est-ce qu'il y aurait un autre rassemblement physique de ces armées dans cette région, au Carmel encore? Excusez-moi, non. On ne sait pas. On ne sait pas. Mieux vaut dire ça. Voilà, c'est vrai. Mieux vaut dire ça. Ouais. Ok? Parce qu'il y a tellement de guerres qui se passent, il y a des rassemblements d'armées, des coalitions qui se font entre certaines nations. Par exemple, les nations musulmanes, elles peuvent se rassembler, on ne sait jamais, pour se battre contre l'ennemi numéro 1 qui cherche à boire beaucoup d'huile, qui est à la recherche d'huile. Ouais. Bon, alors, il y a des gens qui s'amusent pour dire, oh, telle puissance c'est l'Amérique, telle autre puissance c'est la Russie, telle autre c'est... Par quelle alchimie peuvent-ils faire ce genre de connexion? On ne sait pas.
Alors, quand on regarde le chapitre 16, on vient de le lire, on est en train de résumer tout cela. Je pense qu'il y a nos amis qui prennent beaucoup de plaisir à nous entendre lire et à commenter verset par verset. J'ai déjà fait ça aussi, je pense que beaucoup de nos amis l'ont fait. Alors, quand on reprend tout cela, et tout ça a déjà été dit, donc c'est un lousy edition job. Comment on dit ça? C'est un travail d'édition négligent qui fait qu'on a repris tout cela encore. Et regardez très bien, et tout cela a été emprunté d'Égypte. Okay? Mais comme on vient de le dire à l'introduction, ce rassemblage de textes est fait justement pour remonter le moral d'un groupe de personnes. Cette église, ce concept d'église que les Romains essayaient de bâtir. Et Dr. Mark nous disait même qu'il n'y avait pas ce genre de persécution. Rome n'a pas vraiment persécuté l'église, Rome a persécuté les Israélites. Voilà. Ça, c'est les Israélites qui ont été... Et je ne sais pas comment les gens peuvent interpréter ces passages-là dans le contexte européen, si ce n'est que, effectivement, dans le contexte d'église, et cette église-là n'était pas persécutée vraiment. N'était pas persécutée. Au contraire, c'est cette église qui persécutait. Voilà. Parce que ça l'essence. quand, je pense qu'ils prennent la petite crône, etc., qui parle au nom de Dieu. Ouais. Tout ça, ils prennent ça. L'Apocalypse de Daniel, qui sont adoptés. Et ceci, nous venons de le lire. Et si nos amis veulent que nous lisions davantage, au lieu de lire quelques passages, nous pouvons tout lire pour eux, pour que ça les incite au moins à aller faire de la recherche, pour voir est-ce que ce qu'ils disent là, ça peut être vrai. Faites la recherche en prière. Arrêtez de défendre des positions de doctrine, des positions doctrinales. Ça ne mène nulle part. Je comprends que c'est difficile quand quelque chose a été cimenté dans notre esprit depuis l'enfance. Qu'on est né, les parents, les grands-parents sont là-dedans. Si vous n'êtes pas dans telle église, n'oubliez pas, il y a 44 000 églises qui sont en train de nous dire la même chose. Il y a l'islam qui est en train de nous dire la même chose. Si vous ne faites pas ce que vous nous disions, vous n'irez pas au ciel. Vous allez brûler en enfer. Mais arrêtez de croire en ces choses-là. C'est pas possible, n'est-ce pas? Alors, il y a des gens qui pensent que cette Bible est tombée de la main du Créateur et que si on profère, on fait un commentaire qui interroge la plupart des choses qui sont mentionnées ici, donc automatiquement on va brûler en enfer, ou bien on travaille pour une organisation occulte, ou bien on travaille pour ci, on est en train de détruire. Mais c'est pas ça. C'est des pensées incorrectes, ça. Et puis, la semaine dernière, on a dit, et on devrait encore le redire, que l'Apocalypse, ce livre de l'Apocalypse, n'était pas accepté jusqu'au 6e siècle. Oh oui, on l'a dit, on l'a redit chaque fois. Bon, c'est peut-être une inspiration exceptionnelle qui les a poussés à accepter le livre d'Apocalypse pour le mettre dans la Bible. Yeah. Mon cher, il y a moins de problèmes avec les catholiques qu'il y en a avec les protestants. Pourquoi vous dites ça? Parce que les catholiques, eux, ils assument leurs responsabilités. Là où ils ont fait les changements, ils disent nous avons changé ça, nous avons fait ça. Ouais. Ok? Et puis les protestants ont emprunté une œuvre catholique et dit bon, ben écoutez, j'ai trouvé un morceau, nous avons la vérité. Ils sont 44 000 groupes, ou bien doctrines, ou bien dénominations, à dire bon, ben, nous avons trouvé toute la vérité, les autres vont brûler. Mais toute l'œuvre vient du catholicisme. Et puis les catholiques sont très à l'aise. Yeah. Sont très à l'aise. Ce rassemblement, cette Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui, a été rassemblée, a reçu l'approbation du pape Innocent II au début du 5e siècle. Mais où est-ce que les gens trouvent qu'il ne faut pas poser des questions? Mais mon peuple meurt par manque de connaissances. C'est l'ignorance qui nous détruit. Pourquoi ne peut-on pas poser de questions et interroger les événements? Tu comprends? Et quand nous le faisons, bon ben écoutez, bon, je pense que la majorité des gens qui nous regardent, c'est des gens qui font de la recherche aussi. Ceux qui défendent des points de doctrine, des points doctrinaux, ont cessé de nous regarder depuis longtemps. Bon, nous n'allons pas pleurer à cause de ça là. Parce que nous, on a une communauté de gens qui veulent
rencontrer la face du Créateur. C'est ce que je crois. Je peux me tromper, mais c'est ce que je crois. Mais qui sont à la recherche d'informations, qui sont à la recherche de connaissances, Bien sûr. et qui croient avoir trouvé quelque chose de nouveau dans ce que nous disons ici autour de cette table. Et plus nous recherchons, plus nous grattons, plus nous découvrons ces choses-là, plus moi je trouve que ma relation avec mon Créateur s'améliore. Plus je me sens m'approcher du Créateur. Et plus je me sens libéré aussi. Ok, parce que les doctrines, ce que ça fait, les doctrines nous mettent un fardeau sur les épaules. En tout cas, c'est des commentaires en général. En tout cas, on va voir la grande cité. Si je commence à lire à partir du verset 17, tu as lu le texte. Et le 7e répandit sa coupe dans l'air. Alors, partant du temple, une voix clama, c'en est fait. Et ce furent les éclairs et les voix des tonnerres avec un violent tremblement de terre. Non, depuis qu'il y a des hommes sur terre, jamais on a vu pareil tremblement de terre aussi violent. La grande cité se scinda en 3 parties et les cités des nations croulèrent et Babylone la grande, Dieu s'en souvint pour lui donner la coupe où bouillonne le vin de sa colère. Alors toute île prit la fuite et les montagnes disparurent et les grelons énormes, près de 80 livres, s'abattirent du ciel sur les hommes et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de cette grêle désastreuse. Oui, elle est bien cause d'un effrayant désastre. De quoi parle-t-on ici? Je vais amener quelques... Avant de continuer, on a parlé ici de la grêle. De la grêle, c'était de combien de livres? 80 livres. 80 livres de grêle, ce n'est rien. Comparé à 80, ce qu'on a toujours eu ici. Si on parle de livres, c'est ça? Un morceau. Un morceau de 80 livres? Oh, ok. Ok, je pensais que c'était tout ce qui est... Oh, ils ont mesuré ça. Et voilà les commentaires qui viennent avec. Ces phénomènes cosmiques symbolisent les puissances terrestres emportées au souffle de la colère divine. On parle de phénomènes cosmiques. Ok? Les gens, quand on leur donne les sources, ils contestent tout, alors que leurs points de doctrine ne tiennent pas la route. Environ 40 kg, près de talent, tous ces fléaux n'exterminent pas l'humanité, mais ils provoquent de nouveaux blasphèmes. Est-ce qu'on peut comprendre tout ça? Alors, des phénomènes cosmiques, est-ce qu'on peut rester dans son espace terrestre et expliquer tout cela? C'est ma question. Qui a la connaissance cosmique pour expliquer tout cela? À moins qu'un esprit vienne vous révéler tout ça. Alors les gens ont le compilateur, l'éditeur ou bien les éditeurs, ils vont assembler, ils vont rassembler des éléments partout dans des autres références eschatologiques pour monter un phénomène pour dire que voilà ce qui va arriver à ceux à l'ennemi qui vous résiste, qui vous persécute, et vous allez jouir des délices éternelles au ciel. Et c'est pour maintenir les gens. N'oubliez pas le jeu du martyr. Jouer aux victimes, il y a des gens sur le plan individuel ou collectif qui utilisent ça justement pour remporter la victoire. Ils jouent carrément petit. Alors ce jeu-là a été déployé beaucoup dans l'émergence de cette entité européenne qu'on appelle l'Église. Et même dans la Bible commentée de l'université Andrews, n'oubliez pas quand on étudie la Bible, le livre des Actes, fait référence à ce christianisme païen qu'on
qu'on vient cimenter dans notre esprit et qui nous empêche de poser des questions, nous menant à la découverte du Dieu très haut. Alors je m'arrête là. La prochaine présentation va être un petit peu controversée. Ça va être exclusivement le chapitre du 17. La prostituée fameuse. La femme de l'Apocalypse 17 comparée à la femme astrale de l'Apocalypse 12. On va essayer de voir. Ça va être un petit peu difficile pour plusieurs. Voilà. Merci pour cette présentation d'aujourd'hui. Nous espérons que nos amis, nos frères, nos téléspectateurs, nos internautes comprennent ce qu'on vient de dire. Et s'ils ne comprennent pas, il faut poser des questions. Continuez à nous poser des questions parce que nous n'allons pas être fâchés si vous posez des questions, puisque nous ne sommes pas une église, nous ne sommes pas des pasteurs, nous sommes des chercheurs, nous sommes des gens qui questionnent. N'hésitez pas. L'adresse est la suivante: info@quêtedeverité.com. Vos questions et commentaires seront toujours les bienvenus. Merci à Martine à la technique, Dr Michel, notre frère Descartes et votre frère Pierre-Claude Robergeau pour vous servir cette 11e présentation, la bataille d'Armageddon. Bonne semaine à vous tous.